Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce carré granny, donc lilas. Je vais utiliser pour ceci du fil jaune, blanc, violet, vert, ici, un peu de blanc de nouveau et du rose, mais vous pouvez très bien refaire avec du violet ici, pareil. Il faut faire attention à utiliser des fils, donc tous les fils de la même épaisseur, si possible de la même marque, de la même gamme, pour ne pas avoir de différence de texture. Je vais utiliser un crochet 2 mm adapté à mes fils, donc vous prenez le crochet qui est recommandé ou qui est bien adapté à votre fil, à vos fils, bien entendu. Faites un échantillon, un essai pour voir si c'est correspondant ou pas. Donc maintenant on peut passer à notre tuto. Pour démarrer, je fais un cercle magique, je laisse un peu de marge ici de fil et je pique dans le cercle magique. Ensuite je fais 3 mailles en l'air. Je vais la comptabiliser comme une bride, donc ces 3 mailles en l'air, c'est comme une bride. Ensuite on vient faire 15 brides dans le cercle magique. On prend un jeté, on pique une fois, on enlève les 2 brins et les 2 autres brins, donc jusqu'à obtenir maintenant au total, en comptant les 3 mailles ici, 16 brides. Donc 1, 2, 3 et je continue maintenant jusqu'à 16. Donc à la fin des 16 brides, on resserre bien le cercle magique au centre. Et pour ne pas que ça se déforme avec le temps, je viens faire 2 petits nœuds avec le fil ici. Car c'est un cercle magique et je ne voudrais pas que ça se défasse avec le temps. Donc maintenant je viens finir en faisant une maille coulée ici sur les 3 mailles en l'air que j'ai fait au départ. Je fais une maille en l'air supplémentaire et je coupe mon fil. Maintenant je passe au fil blanc. Avec le fil blanc on fait un nœud. Voilà, je prends un jeté. Je prends donc le centre de mon carré granny ici. Je viens maintenant piquer entre deux brins, en fait entre 2 brides ici. Pas sur les brins qui se trouvent en haut ici, là où il y a les tresses, mais au milieu, entre les deux. Et là donc je vais en profiter pour cacher les fils aussi. Et je viens faire tout simplement une bride. Pour démarrer. Ensuite de nouveau un jeté. Toujours au même endroit ici, 2 autres brides. Voilà, 3 brides donc entre 2 brides ici. De nouveau, on vient faire 2 mailles en l'air, on prend un jeté, on saute donc, ici c'était les 3 mailles en l'air que j'avais fait, et la première bride à côté. Donc je considère une bride et deuxième bride. Je viens piquer entre les 2 brides ici de nouveau. Et je fais 3 brides. Voilà. De nouveau 2 mailles en l'air. Et cette rangée consiste à faire 3 brides entre 2 brides à chaque fois. Et donc ici on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 fois 3 brides comme ceci au centre. Donc je continue. Et je vous reprends juste après pour vous montrer la rangée suivante. Je termine par une maille coulée ici, 2 mailles en l'air et une maille coulée, mais je veux vous montrer quand même. Donc voilà ce que ça donne, 2 mailles en l'air et je fais une maille coulée ici sur la première bride de la rangée et une maille en l'air avant de couper. Maintenant on passe donc au violet. On vient tout simplement faire un nœud de nouveau, mais si vous avez du mal à faire une bride en début de rangée, vous piquez tout simplement à l'emplacement où il faut démarrer, vous faites 3 mailles en l'air et vous la considérez comme une bride. Maintenant, je prends un jeté ici et il faut venir piquer ici sur les 2 mailles en l'air qui se trouvent là, donc dans les petits trous. Et là, j'entame ici, je fais déjà une demi-bride, donc j'enlève les 3 brins en même temps. Ensuite, je viens faire 5 brides. Donc, j'enlève les brins 2 par 2. 1, 2 brides, 3 brides, 4 et 5 brides. Et ensuite, de nouveau un brin, un jeté et une demi-bride. Donc, j'enlève les 3 brins
ensemble. Et on a formé la première pétale de notre fleur. De nouveau, un jeté. Et on refait la même chose qu'ici, donc sur tous les petits trous qui se trouvent ici. Et il suffit de faire tout simplement, hop, le fil ici, une demi-bride, 5 brides, et de nouveau au même endroit, toujours une demi-bride. Et on continue, on fait la même chose jusqu'à la fin. On termine par une maille coulée ici à la fin. Voici ce que ça donne à la fin. Donc maintenant on passe au vert. Toujours un nœud, un jeté. On vient ici piquer au même endroit où on a commencé entre les deux pétales. Et on fait une bride pour démarrer. Ensuite je viens faire 5 mailles en l'air. Je prends un jeté, je passe entre les deux autres pétales ici, je refais une bride. Ici, donc ça sera le bord de l'angle, là où j'ai fait qu'une seule bride. Et on est arrivé à l'angle. Pour former l'angle, je viens faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air de nouveau et toujours entre les mêmes pétales, ici au même endroit, une deuxième bride. Et là, en fait, ici, on forme bien l'angle. De nouveau, on fait 5 mailles en l'air, une bride sur les deux autres pétales suivantes. Ici, on forme donc le bord. Là, on monte ici, on va faire l'angle ici. De nouveau, 5 mailles en l'air et on forme le deuxième angle entre les deux autres pétales. 5 mailles en l'air pour former l'angle. 3, 4, 5, c'est bon. Et une bride au même endroit. On a formé notre deuxième angle. Et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin, comme ceci. Il faut faire donc 5 mailles en l'air pour les bords ici. On va terminer ensemble d'ailleurs, comme ça sera plus simple. 5 mailles en l'air, une bride entre les deux pétales. 5 mailles en l'air. On est arrivé au troisième angle. C'est très facile, de toute façon le vert va très vite et on n'a pas besoin de beaucoup de fil. Au même endroit, une deuxième bride. Donc j'ai formé ici les trois angles, on peut bien les voir ici, troisième angle. 5 mailles en l'air. Maintenant le côté suivant, 5 mailles en l'air et le dernier angle qui nous restait à faire, avec donc toujours les 5 mailles en l'air ici et une bride. Ouh là là, j'ai le fil qui se dédouble. On refait et je termine par 5 mailles en l'air. Ici je viens piquer sur la bride que j'avais fait en début de rangée. Une maille en l'air et on coupe. Maintenant, on va reprendre le blanc pour faire une rangée de brides. On fait un nœud toujours pour démarrer, un jeté ici, et donc je viens tout simplement piquer là, directement les mailles en l'air, et je fais 5 brides. Ensuite, directement, une fois arrivé ici à l'angle, je viens faire 3 brides. Donc je pique pas sur la bride verte, attention. Là, voilà. Donc 3 mailles en l'air, on pique au même endroit à l'angle, on passe de l'autre côté maintenant. On refait 3 brides. Ensuite, sur les 5 mailles en l'air ici, 5 brides. Ici, 5 brides pareil. En fait, une bride par maille en l'air, c'est tout simple. À l'angle, on refait comme ici. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc pareil ici. Et on fait tout le tour jusqu'au début. On termine par une maille coulée. Donc voilà ce que ça donne ici.
Donc si vous avez des petites, on dirait que ça forme des petits ronds ici sur les côtés, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Une fois que vous aurez bloqué, d'ailleurs fait la rangée suivante, vous voyez très bien que c'est quasiment droit. Donc il faudra bloquer vos carrés granit et ça sera bien droit. Maintenant, dernière ligne droite avant la fin de notre carré, on passe au rose ou au violet comme vous voulez. Maintenant, on va entamer donc par des brides. Donc, je vais commencer un peu avant le nœud que j'ai ici pour pouvoir cacher le fil. Et j'entame par des brides sur brides. Donc, bride sur bride, tout simplement. Jusque déjà ici. Je vous montre ensuite comment je fais. Donc, arrivé à l'angle ici, après avoir fait bride sur bride, je viens piquer dans le trou de l'angle et je fais 3 brides dans un premier temps. Ensuite, 3 mailles en l'air pour former l'angle, un jeté et de nouveau 3 brides toujours au même endroit. Et à partir d'ici, on continue bride sur bride jusqu'ici, jusqu'à l'angle. À l'angle, pareil qu'ici, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et ainsi de suite, on fait tout le tour. On termine ici. Alors, je vais vous montrer une petite astuce ici pour éviter d'avoir des petites bosses ici à la fin de la rangée. Donc, je termine tout ça et je vous reprends. Donc, j'ai terminé ici ma dernière bride. Je laisse un peu de marge, je coupe le fil. Et vous allez me dire, eh oui, c'est pas fermé, mais je voulais juste vous montrer une petite astuce. Bon, j'aurais dû laisser un tout petit peu plus de marge, pensez-y la prochaine fois avant de commencer. Donc, un fil un peu plus long ici. Je prends le fil de la bride, je le fais passer à travers, ici, en haut, regardez, voilà, ici, en haut en fait, tout simplement. Et je récupère derrière. Donc, je fais passer le crochet dans les mailles au dos et je récupère le fil ici, je le fais passer derrière, je resserre un peu et on a un bord qui est bien droit comme ceci. Et maintenant, et voilà le problème que je pensais rencontrer, bon, c'est pas bien grave, mais avec un fil plus long c'est beaucoup plus facile. Donc on vient tout simplement faire 2 nœuds et cacher les fils au dos par la suite. Et on a terminé notre carré. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour m'encourager, pour me montrer que ça vous a plu. Et un pouce bien entendu vers le bas si ça vous a pas plu, parce que vous êtes libre de ne pas aimer, bien entendu. Donc pour l'instant, je ne sais pas ce que j'en ferai de ces carrés granit. Si vous avez des idées, eh bien elles sont la bienvenue. Mettez-les-moi en commentaire, car en général quand je partage un tutoriel de carré granit, c'est pour en faire quelque chose dans la foulée derrière. Donc pour l'instant, je n'ai pas choisi. Je compte sur vos idées. Je vous dis donc à la semaine prochaine, dimanche de nouveau ici, dans un nouveau tutoriel. À bientôt!